Éric Mignot, bonjour. Bonjour. On est ici aujourd'hui à la librairie Lamartine, Oui. 16e arrondissement de Paris, pour parler d'un ouvrage Tout à fait. que vous avez commis aux éditions donc, du débat public. Ne tirez pas, non pas sur le pianiste, mais ne tirez pas sur l'assurance. Avant d'entrer dans le livre et de tourner quelques pages avec vous, vous nous dites un peu qui vous êtes, qui est l'auteur ? Alors, en quelques mots, de l'assurance, je suis tombé dedans finalement un peu sur le tard. Vous êtes l'Obélix de l'assurance alors ? Non, j'ai fait plein de métiers, j'ai passé 10 ans en Amérique latine et puis j'ai dirigé une compagnie d'assurance pendant 5 ans avant de créer Plus Simple, qui est une AssurTech, donc une start-up de l'assurance qui a pour vocation en fait de recréer le lien entre les clients professionnels et le secteur de l'assurance. Et on s'en dira un mot. Et alors pourquoi ce livre ? Pourquoi un assureur décide de coucher sur le papier ses idées, sa vision ? Alors, ça a commencé par créer une boîte et il y a tout un corpus en fait, d'idées, de visions de l'industrie, de ce qui était en train de se passer, qui m'ont inspiré pour écrire Ne tirez pas sur l'assurance. Ce qui était une énorme frustration, ce qui a conduit en fait, à la création de Plus Simple, qui est le courtier digital qui a pour vocation de servir les professionnels. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Vous avez par exemple un métier qui s'appelle les vendeuses à domicile, qui sont ces 680 000 personnes qui organisent des ventes chez des particuliers. Souvent elles font ça à titre d'activité principale et personne ne les prenait au sérieux. Et elles ont des vraies problématiques de risque parce que quand vous avez 30 000 € de matériel dans votre coffre, que éventuellement vous mettez le feu chez votre hôte qui vous accueille, ou que vous avez un accident de voiture et que vous n'êtes pas couvert parce que c'est considéré comme un déplacement professionnel, c'est des vrais risques qui peuvent vous mettre sur la paille. Et donc on s'est intéressé à tous ces professionnels qui ont des risques particuliers pour leur amener des solutions concrètes. Et là vous parlez des vendeuses à domicile et vous dites que l'idée du livre vous est venue chez votre coiffeur. Tout à fait, avec mon coiffeur et mon kiné qui me disait on est des bons pros, on est respecté dans notre métier, mais quand on s'adresse à l'assurance, on ne comprend rien du tout. On a l'impression d'être des petits garçons face à un langage technique qui nous échappe et on ne sait pas très bien à quoi ça sert. On a l'impression finalement que c'est un impôt supplémentaire, cette assurance, alors que l'assurance, ça a été inventé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Il y a 40 siècles, c'est un des plus vieux métiers du monde. Ça a été fait pour protéger, mutualiser les risques des caravaniers babyloniens qui, pour partager finalement le risque de financer une caravane, avaient décidé de faire ce pot commun qui est devenu l'assurance. Alors, on va repasser du Proche-Orient et de Babylone à Paris aujourd'hui. Vous nous dites un mot de Plus Simple parce que j'ai l'impression que la jeunesse de Plus Simple, l'aventure entrepreneuriale et le livre vont un peu de pair. Oui, tout à fait. Donc Plus Simple, c'est parti de ce constat que finalement tous ces professionnels, alors que ce soit des vendeuses à domicile, mais c'est le cas aussi des taxis VTC, des artisans du bâtiment, des fleuristes, des coiffeurs et tout un tas de professionnels, quand ils sont face à l'assurance, pour eux, c'est difficile, c'est compliqué, c'est jargonneux. Et donc l'idée c'était de pouvoir leur dire l'assurance c'est fait pour vous, ça va vous solutionner tout un tas de problèmes, mais encore faut-il vous l'expliquer de manière simple et compréhensible. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer Plus Simple. Et 6 ans après la création, aujourd'hui on est une des principales InsurTech françaises avec 60 000 clients et voilà, une centaine de collaborateurs. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont vous lire, une InsurTech, c'est une FinTech dans le champ de l'assurance. C'est le mélange de la technologie avec le métier de l'assurance. Et donc finalement on a mis de la technologie et on a mis de la compréhension client dans ce métier de l'assurance qui, il faut bien l'avouer, en termes de compréhension de ses clients d'une part, un assureur traditionnel, la relation que vous avez avec lui, c'est que vous recevez une facture par an. C'est à peu près à ça que se limite la relation avec l'assureur. Alors que effectivement, la technologie permet d'enrichir et d'aller au-delà de cette déconnexion que vous montrez. Des exemples de ce que la technologie permet pour justement pallier la déconnexion ou aller au-delà de la déconnexion ? Un premier exemple, c'est que là où, pour un certain nombre des professionnels qu'on assure, vous aviez traditionnellement un questionnaire dans lequel vous allez avoir une centaine de questions, que le professionnel va devoir signer entre 5 et 10 polices d'assurance et recevoir 1000 pages de papier. Avec la technologie, vous posez 10 questions
vous avez tout autant d'informations sur le client, vous lui faites une proposition sur mesure, il signe en ligne, il paye en ligne, il est assuré tout de suite, il est couvert pour tous ses risques, il a compris les questions qu'on lui posait. Et donc l'expérience client n'a absolument rien à voir quand vous mettez de la technologie et de la compréhension client dans les interfaces qu'on crée. On a vu que la crise qu'on vient de traverser, dans laquelle on se trouve encore, on espère en sortir, a été un moment difficile pour votre métier, pour les assureurs. Oui. Comment Ne tirez pas sur l'assurance répond à une partie des défis posés par la crise sanitaire à votre métier? Finalement, on a bien vu que les clients qui étaient totalement démunis face au Covid et qui disaient aux assureurs vous n'avez pas fait de votre boulot, vous ne nous avez pas accompagnés. Et c'est pas tant que c'était de mauvaise foi et que les assureurs ne voulaient pas faire leur travail, c'est qu'il y a un gros déficit de compréhension de à quoi sert l'assurance. Et si je reprends les mots d'Henry Ford qui disait New York, finalement, c'est pas le fruit du travail des hommes, c'est grâce à l'assurance que New York existe. Parce que sans les assureurs, il n'y aurait personne qui monterait en haut des buildings au risque de tomber et de laisser sa famille sans revenu. Il n'y aurait aucun capitaliste qui serait assez fou pour financer la construction d'un immeuble qui peut être détruit avec un mégot de cigarette. Et il n'y aurait aucun taxi qui circulerait au risque de renverser quelqu'un. Donc on voit bien que l'assurance, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tirer sur l'assurance, mais il y a un énorme travail de la part des assureurs pour, en se servant de la technologie et des InsurTech qui viennent les aider à faire ça, recréer la connexion avec les clients. Et c'est tout l'enjeu du bouquin. Eric, merci. On découvrira avec plaisir. Ne tirez pas sur l'assurance. En tout cas, je vous en conseille la lecture. Merci à vous. À vous.